Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Magie blanche et magie noire. La magie blanche. La magie blanche est une forme de pratique ésotérique, associée à des intentions positives, bienveillantes et constructives. Elle se distingue et s'oppose à la magie noire qui est associée à des intentions malveillantes et destructrices. La magie blanche est également connue sous d'autres noms, tels que la magie bénéfique, la magie bienveillante ou la magie positive. Dans les traditions ésotériques et spirituelles, la magie blanche est utilisée dans le but d'apporter des changements positifs dans la vie d'une personne ou de la collectivité. Les praticiens de la magie blanche croient généralement en l'interconnexion entre l'univers, la nature et l'esprit, et utilisent des rituels, des sorts, des incantations, des talismans, ou des symboles pour canaliser l'énergie et manifester leurs intentions. Voici quelques exemples de pratiques courantes associées à la magie blanche. Utiliser des rituels ou des méthodes pour favoriser la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle d'une personne. Créer des sorts ou des talismans pour protéger soi-même, d'autres individus ou des lieux contre des influences négatives. Utiliser des sorts pour attirer l'amour, améliorer les relations existantes ou promouvoir l'harmonie dans les relations. Effectuer des rituels pour attirer la chance, la réussite ou la prospérité dans divers aspects de la vie. Utiliser la magie blanche pour trouver l'équilibre intérieur, la paix intérieure et la connexion avec la nature. La magie noire. La magie noire est une forme de pratique ésotérique souvent associée à des intentions malveillantes, destructrices ou nuisibles envers autrui. Elle est considérée comme une utilisation négative et égoïste de pouvoirs occultes. Les praticiens de la magie noire croient généralement qu'ils peuvent manipuler des forces surnaturelles ou des énergies occultes pour causer du mal, infliger des malédictions, nuire à d'autres personnes, ou réaliser des désirs personnels au détriment d'autrui. Cette supposée pratique est souvent considérée comme dangereuse et contraire à l'éthique, car elle viole le libre arbitre et pourrait causer des dommages aux individus visés comme à ceux qui la pratiqueraient à la légère. Certains des aspects courants associés à la magie noire incluent lancer des sorts ou des malédictions pour causer du mal ou apporter la malchance à une personne. Utiliser des rituels pour contrôler ou influencer le comportement d'une personne contre sa volonté. Essayer de contrôler les pensées ou les émotions d'une personne sans son consentement. Faire appel à des entités obscures ou maléfiques dans le but d'obtenir un pouvoir ou une aide destructrice. La pratique de la magie noire est assumée comme dangereuse et néfaste. Les notions de karma et de responsabilité y sont parfois associées, selon lesquelles toute énergie négative envoyée reviendrait éventuellement à celui qui l'a initiée. Alors la magie blanche et la magie noire ? Mythe ou réalité ? La magie, telle qu'elle est présentée dans les contes de fées et les histoires fantastiques, n'a aucune base scientifique, ni quelque chose qui aurait pu être étudié. La magie blanche est une pratique basée sur les croyances personnelles et les convictions spirituelles. Certains la considèrent comme une expression de leur spiritualité, tandis que d'autres simplement comme un moyen symbolique de se concentrer sur leurs intentions et de renforcer leur volonté. La magie noire est principalement un concept associé à la mythologie, à la littérature, à la culture populaire et à la folie. L'absence de preuves vérifiables rend impossible de considérer les différentes magies comme réelles. Les revendications magiques sont basées sur des témoignages ou des croyances personnelles. Ceux qui défendent ces pratiques sont toujours étranges, marginaux, avec des comportements évoquant plutôt ceux de mythomanes ou de malades mentaux. La magie semble être pour eux un mécanisme de défense ayant pour but de compenser une injustice du passé, ou tout simplement des problèmes psychiatriques hérités. On retrouve dans ce domaine également beaucoup de charlatans et de manipulateurs qui se jouent de la fragilité de leurs clients jusqu'à les ruiner complètement. Alors qu'elles utilisent bien des techniques réelles, naturelles, basées sur la suggestion ou la manipulation, l'existence d'une magie provenant d'ailleurs, de forces méconnues, qu'elles soient blanches, noires ou autres, n'est qu'un mythe.